Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation complète et de déballage d'un petit paquet l'Acer Aspire 3, alors référence complète A315-21-418F. Alors pourquoi encore un ordinateur sur cette chaîne? Eh bien simplement cet achat n'était pas du tout prévu. C'était en allant dans le magasin Leclerc plus proche de chez moi que lors des soldes 2019 d'été, j'ai trouvé ce PC parmi les 2 ou 3 PC qui devaient être disponibles dans le rayon informatique. Littéralement, il y en avait 3 ou 4 et pas plus, au prix de 174,50 €, ce qui me semblait être un prix tout à fait compétitif pour des specs qui ne sont pas ridicules sur le papier, avec un AMD A4 9120, un écran 15 pouces HD avec 4 Go de RAM DDR4 et 1 Tera de disque dur. Aussi, cet ordinateur va directement en compétition à ce prix-là avec deux autres des types d'ordinateurs que j'ai pu tester sur ma chaîne et qui auront droit à des vidéos supplémentaires puisque maintenant je suis de retour, les Chromebooks et les Lenovo ThinkPad d'occasion que vous allez bientôt pouvoir voir sur ma chaîne et que je vous ai annoncé lors de ma vidéo de retour. D'où la question principale qui est soulevée par cet ordinateur: est-ce d'une version un peu plus âgée en promotion peut être tout aussi bien qu'un ordinateur d'occasion qui a beaucoup plus d'années, ou avec des Chromebooks beaucoup moins puissants mais beaucoup mieux optimisés au niveau du logiciel afin de pouvoir être fluide avec des configurations assez limitées? On va essayer de donner quelques éléments de réponse dans cette vidéo de présentation complète, et à la fin, une fois que j'aurai testé tous ces ordinateurs, Chromebook, ThinkPad et cet Acer Aspire 3, eh bien je vous donnerai mon verdict et ma recommandation en ce qui concerne les PC à moins de 300 €. Allez, c'est parti! Et après un peu d'arrangement pour qu'il puisse rentrer dans la caméra, nous voici face à la table. Donc la boîte Acer plutôt classique que vous avez déjà vu sur le Chromebook que je vous avais présenté et qui est littéralement la même sur tous les ordinateurs Acer de génération relativement récente. On va casser le scellé tout de suite, afin de gagner un peu de temps. Le problème c'est que j'ai toujours pas de couteau, donc je casse un scellé avec un ciseau, ce qui n'est pas la meilleure solution. Je vais me couper une main un jour, je vous promets. Je vais me couper une main, ça me fera une miniature putaclic. Comme ça je pourrai avoir plein de vues et je pourrai gagner plein d'argent sur YouTube. Allez, on y est presque. Ok, oui. Oui, presque. L'autre côté. Ah, je vous promets, toujours un roi de l'unboxing, voilà. Alors avant de tout ouvrir, on va rapidement jeter un oeil à l'étiquette qui me permet de savoir un peu qu'est-ce qu'on a dans la boîte. Windows 10 version famille, Windows 10 Home, l'AMD A4 comme je vous l'ai promis, 15 pouces 6 HD, AMD Radeon R3 Graphics qui nous permet de pouvoir jouer à quelques petits jeux pas trop lourds, hein, n'est-ce pas? 4 Go de RAM DDR4, je ne sais pas si c'est upgradable ou pas. Par contre, le fait qu'il y ait un disque dur d'1 Tera, ça nous promet déjà une possibilité d'upgrade pour cet ordinateur, c'est-à-dire de passer d'un disque dur à plateau d'1 Tera à un SSD quelconque, et il se trouve que j'en ai quelques-uns autour de moi. Bon, j'ai celui-là par exemple qui est sous ma main, mais j'en ai deux autres, enfin c'est deux Samsung, un 860 et un 850. Point intéressant, nous avons une solution Wi-Fi AC, qui nous permettra d'avoir de bons débits sur cet ordinateur. Nous avons du Bluetooth, une version totalement inconnue, une webcam de 0,3 mégapixels qui servira absolument à rien, et d'une batterie de 2 cellules dont nous ne savons pas la durée de vie. Et c'est génial, 1 mois d'essai d'Office 365. C'est vraiment génial. Donc ce qui est intéressant avec cet ordinateur comparé aux Chromebooks, les Chromebooks qui sont à configuration totalement bloquée, c'est qu'on est potentiellement face à un ordinateur qu'on peut un peu modifier pour améliorer ses performances. Néanmoins, la RAM, je ne sais pas du tout s'ils ont fait l'économie de mettre de la RAM soudée ou des ports SODIMM, donc ça on verra une fois qu'on aura tout sorti. Le déballage est plutôt classique. Ce que j'aime bien appeler, c'est papier d'œuf, parce qu'en fait ça ressemble un petit peu à des boîtes d'œufs qui permettent de pouvoir tenir le PC en place. Je vais le poser tout de suite à côté pour éviter de tout faire tomber. On a le manuel d'utilisation qui comment ça s'appelle dans son plastique comme pour le Chromebook. On a un manuel d'utilisation pour pouvoir utiliser Windows. Bon, on va faire ça rapidement. Et j'ai sorti la seule chose qui était donnée avec, c'est-à-dire ça s'appelle l'alimentation pour pouvoir charger l'ordinateur ou l'utiliser sans batterie si chaque fois on peut retirer la batterie. Ça c'est quelque chose que j'ai pas vu depuis longtemps, donc je ne compte pas là-dessus. L'alimentation toujours aussi drôle, parce que d'un côté nous avons
un sachet ouvert directement, donc ça va plus vite. Alimentation de chez Acer qui est de 45 watts, 19 volts, 2,37 ampères, comme vous pouvez le voir ici. Et par contre, nous avons un sachet zip pour la partie prise électrique. Partie tout à fait classique avec un câble relativement épais et une prise Mickey au bout. Donc voilà, au moins l'alimentation ne vous fera pas ajouter un poids démentiel dans le sac. Et si on va être précis, parce que j'ai tout sous la main, c'est génial, genre d'unboxing, vous allez littéralement ajouter 216 grammes en utilisant cette alimentation. 216 grammes qui iront s'ajouter au, attention, 1,929 kg de l'ordinateur. Et si on retire ça, déjà vous pouvez voir que la finition pour un ordinateur aussi peu cher, entre guillemets en 2019, est tout à fait jolie. Comme vous pouvez voir, nous sommes face à 1,920 kg d'ordinateur si on pousse très légèrement sans tout casser. 1,919 kg, bref, c'est un ordinateur à quasiment 2 kg. Chose intéressante qui va répondre tout de suite à certaines de nos questions, nous avons deux trappes, dont une trappe pour de la RAM et une deuxième trappe qui va pouvoir contenir un disque dur. Donc je pense qu'avant d'aller même plus loin dans le déballage, on va faire un tour du propriétaire et un tour des upgrades possibles. Déjà là où je suis relativement étonné, c'est face au design de cet ordinateur. Certes, je sais que le cliché de dire que les processeurs AMD, notamment d'ancienne génération, sont des chaudières, existe, mais quand je vois toutes les ouvertures, comment ça s'appelle, la partie en cuivre ici et la sortie d'air pour cet ordinateur, je me dis que c'est tout à fait remarquable. Bref, avant de l'ouvrir, tour du propriétaire, nous sommes à gauche, et à gauche nous avons un port Kensington, un port RJ45, donc pour pouvoir connecter directement l'ordinateur en Ethernet, une prise HDMI, un port USB 3 et un lecteur pour carte SD, ce qui est tout à fait sympathique sur un ordinateur à ce prix-là. Car c'est souvent le sacrifice qui est fait sur les ordinateurs en termes de connectivité. Une prise jack à droite avec deux ports USB 2 et simplement la prise pour pouvoir brancher le chargeur. Et j'imagine qu'ici nous avons une diode qui nous permet de savoir la charge et si l'ordinateur est allumé. Pas de diode qui montre l'activité du disque dur. Comme prévu, puisque c'est aussi bien montré, nous allons tout de suite regarder qu'est-ce qui est disponible en termes d'upgrade. Comme d'habitude, mon habituel tournevis est prêt pour pouvoir vous montrer tout ça. Alors, à gauche, nous avons seulement besoin d'une vis de type Philips, si je dis pas de bêtises. Une Philips 2,5, c'est la plus grosse que j'ai, donc oui, ça va être 2,5. Sans outil, est-ce que nous allons pouvoir tout retirer? Oui. Et comme prévu, nous avons accès ici au disque dur 2,5 pouces. Donc je pense qu'assez rapidement, il n'est pas impossible que pour optimiser les performances, je puisse ajouter notamment 20 € de SSD. Puisqu'à 174 €, nous avons un peu de marge par rapport aux deux Chromebooks que je vous ai montré dans des vidéos précédentes, et par rapport au ThinkPad le plus cher que je vous montrerai bientôt. Alors comme vous pouvez voir, le plastique prend déjà pas les traces de doigts, donc ça c'est pas génial. Ici, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons de la RAM upgradable? C'est la grande question. Et oui, nous avons de la RAM upgradable. Attention, oh là là, ce plastique par contre est pas génial. C'est le plastique qui est fait pour les trappes, j'ai cru qu'il allait se casser en deux. Bon, alors autant vous dire que les upgrades n'ont pas aussi bien se passer que prévu. Où est-ce qu'est mon outil pour tout soulever? Parce que oui, avant même de l'avoir utilisé, j'ai cassé cet ordinateur. Oh putain. Est-ce que je peux dire que je suis un boulet? Ouais, je peux dire ça. Bon, c'est pas une grosse casse et je pense que ça peut rester en l'état si je fais attention, mais c'est quand même pas très prometteur. Donc, je pense qu'en fait, si je dis pas de bêtises par rapport à ce que je vois, je serais tenté de dire que nous avons 4 Go de RAM qui sont soudés et que si nous voulons en plus ajouter de RAM, c'est tout à fait possible. Donc, j'ai de la DDR3, j'ai pas de DDR4 de disponible. Donc je verrai s'il est utile ou pas de faire une upgrade là-dessus. Donc 4 Go de DDR4 de nos jours, ça va faire quoi? Une vingtaine d'euros. On est sur 26 € pour 4 Go de DDR4 2400 MHz. Donc autant vous dire que c'est une upgrade, donc on serait sur environ 45 € d'upgrade, donc c'est un ordinateur qui passerait à 220 €. Ce qui peut être tout à fait viable si chaque fois les performances de base sont bonnes, sachant qu'un SSD ça peut vraiment changer la donne sur un ordinateur. Point négatif, par contre, le plastique qui est vraiment pas de bonne qualité, parce que c'est quand même la première fois de ma vie, et pourtant j'en ai démonté des ordinateurs déjà en mes quelques années de bidouillage. C'est quand même la première fois que je vois une trappe qui est tellement coincée mal que quand la soulevant, le plastique se casse. Donc là-dessus, c'est vraiment pas génial. Bref, les empreintes plus tard, malgré cette... En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on a un beau matériau et on a un design qui est un peu sympa pour un ordinateur qui est pas cher, mais on a des traces qui se mettent partout, ce qui est pas vraiment de superbe qualité.
Face à nous, nous voyons le clavier pour la première fois. Un clavier avec comment dire, une disposition qui est un peu classique. Les deux choses qu'on remarquera tout de suite, c'est la touche entrée qui est collée à la touche étoile et la touche shift qui est collée à la touche chevron, donc c'est assez étrange. On a nos raccourcis là-haut avec les touches fonction, on a toutes les touches dont on attendrait. Et en termes de tape, on est face à un clavier avec des touches qui n'ont pas trop de résistance, avec un ressenti qui est tout à fait agréable. Donc il semble qu'on soit face à un clavier de chiclette tout à fait classique, mais comme qui dirait, tous les claviers de chiclette ne sont pas dotés des mêmes capacités, et celui-ci semble tout à fait correct. On verra avec un peu plus d'usage. Essayons de voir s'il y a de la batterie dans cet ordinateur. Comme prévu, pas de batterie dedans, parce qu'il y a une raison tout à fait simple à cela. Si on reprend cette magnifique boîte rapidement en travers, on se rend compte que l'ordinateur a été fabriqué, allez, dépêche-toi le focus, en mars 2018, soit il y a exactement 18 mois. Donc on peut se poser des questions sur l'intégrité de la batterie, moi je m'en pose depuis que je l'ai acheté. Je vais le brancher et on va passer tout de suite aux spécifications. Nous sommes face à un écran IPS, si je dis pas de bêtises, donc ça confirme un petit peu ma théorie de l'ordinateur qui valait un peu plus cher et qui a bien baissé en prix, donc c'est tout à fait sympathique. C'est aussi un des bons points d'acheter un ordinateur qui a quelques années neuf, c'est qu'on bénéficie de caractéristiques qui sont un peu meilleures par rapport à la gamme neuve et de dernière génération que nous avons désormais. Même si bon, il est quand même assez rare maintenant de voir des écrans TN tout moches sur les ordinateurs, c'est quelque chose qui existe encore et qu'on peut encore trouver. Et je pense que la AMD A4 peut rivaliser avec les derniers Celeron d'Intel, notamment sur la partie graphique. Bref, si on passe rapidement en revue les différentes caractéristiques de cet ordinateur que nous n'avons pas encore cité, celui-ci dispose de dimensions de 25,9 cm par 38,1 cm et fait environ 2,16 cm d'épaisseur, ce qui est tout à fait acceptable pour un ordinateur qui ne se veut pas être un ultrabook. Le poids est annoncé à 2,1 kg, mais on a vu qu'il était plutôt proche des 1,9 kg, donc c'est 200 grammes d'économiser par rapport à ce que Acer préconisait, donc c'est sympathique. Écran de 15,6 pouces, LCD IPS de 100 pixels par pouce de résolution, ce qui est assez peu par nos standards d'aujourd'hui, mais ce qui en tout cas pour ces deux modes d'écriture hors caméra ne paraissent pas être totalement nuls. L'écran est à peine HD pour un 15,6 pouces puisqu'il dispose d'une définition de 1366 par 768 pixels. En termes de protection d'écran, c'est une vitre tout à fait classique, j'aurais même envie de dire en plastique. Nous avons une magnifique webcam tout à fait médiocre de 0,3 mégapixels. L'APU de cet ordinateur, parce que nous sommes face à un ordinateur avec processeur AMD qui est donc l'Accelerated Processing Unit, est un AMD A4 9120 avec un CPU 2 cœurs de 2,20 GHz et un GPU AMD Radeon R3. Donc nous verrons ce que donne ce combo face à des utilisations bureautiques, voire même quelques jeux un peu légers. Nous disposons de 4 Go de RAM qui je pense sont soudés, comme je vous l'ai dit, avec une possibilité d'upgrade avec une nouvelle barrette de DDR4 de 4 Go. Pour le stockage, nous avons 1 Tera de disques durs qui sont eux aussi upgradables. Nous avons une batterie de 4810 mAh qui, selon Acer, nous donnera une autonomie de 5,5 heures, donc on ne sait pas sur quelles conditions il se base, mais c'est une estimation qui est relativement basse, donc on peut être amené à la croire. Nous disposons d'un micro sur cet ordinateur, et au niveau des ports de synchronisation, vous les avez vus, 3 ports USB, un port HDMI, un port RJ45 et un lecteur de carte SD. Le système d'exploitation de base, bien évidemment, Windows 10 Famille, et je suis convaincu que puisque l'ordinateur est dans sa boîte depuis 18 mois, je vais avoir littéralement 3 km de mise à jour à faire. Donc je vais passer un très bon moment à attendre que toutes les mises à jour se fassent. Et au niveau des connectivités, nous disposons du Wi-Fi NAC en version 2,4 et 5 GHz, donc nous devrions avoir des vitesses de connexion qui sont tout à fait satisfaisantes. Nous disposons d'une puce Bluetooth, nous n'avons pas de GPS, et nous disposons de 2 LED sur le côté comme je vous l'ai dit, et vous l'avez vu tout à l'heure, pour la charge de l'appareil et signifier la mise en fonctionnement de l'ordinateur. Donc voilà ce que j'avais à dire en termes de caractéristiques, pas grand chose de plus en fait que tout ce qu'on a déjà vu sur la boîte et que je vous ai déjà répété plusieurs fois. On va aller jusqu'au bout du setup de Windows et on va se retrouver pour quelques benchmarks. Néanmoins, si je peux faire une petite remarque pendant qu'il termine de s'installer tranquillement Windows, c'est que pendant même la séquence d'initialisation, comme vous pouvez l'entendre, le ventilateur s'est déjà lancé à une vitesse tout à fait remarquable. Donc la théorie de la AMD chaudière, ce n'est pas totalement exclure sur cet ordinateur. Oh Norton, super, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Première chose à désinstaller sur cet ordinateur pendant que j'installe tous les benchmarks. Yes. Bon, je pense que l'upgrade SSD sera un des premiers trucs que je vais faire une fois que j'aurai fini cette vidéo de présentation. Parce que je retrouve les bonnes sensations et les bons souvenirs de mon ancien ordinateur portable qui était quand même relativement puissant puisqu'il avait
Quand je l'ai acheté il y a 3 ans de ça, et il y a 4 ans de ça pour commencer YouTube, il avait un Intel Core i5 5200U et une GeForce GT 920M, donc c'était relativement correct pour l'époque, pour de l'édition vidéo et pour un peu de jeu. Le disque dur l'a littéralement bridé pendant toute mon utilisation. Je l'ai donné depuis à quelqu'un de ma famille, avec un SSD en plus, et depuis je le vois revivre avec des performances et une fluidité inégalée. Donc là, l'upgrade SSD va tout de suite être obligatoire pour éviter que je jette cet ordinateur par la fenêtre. Ce qui signifie une chose, c'est que à 170 € sans y toucher, c'est un ordinateur avec lequel il faudra être patient pour tout ce qui sera en rapport avec le disque dur. Bon, après plus d'1 heure d'update Windows qui m'ont cassé les pieds, parce que l'ordinateur ça faisait 1 an et demi qu'il était enfermé dans sa boîte, et quelques benchmarks, bon, je me suis amusé à lancer Cinebench parce que j'en avais vraiment plus rien à faire à ce moment-là, et puis bon, j'irai pas jusqu'au bout, je mettrai à la toute fin de la vidéo le score fantastique qu'aura cet ordinateur sur Cinebench Release 20. Il est clair et net que le disque dur de cet ordinateur ne restera pas dedans, parce que je retrouve vraiment les sensations pas bonnes du tout que j'avais avec mon ancien ordinateur portable. Donc c'était un Asus, comme je vous l'ai dit, celui avec le i5 5200U et la GT 900M. Bref, pour faire simple, je vais donner à cet ordinateur le pack d'upgrade complet, c'est-à-dire ce SSD Samsung, donc un 860 EVO que je possède, comme ça j'aurai pas besoin d'en racheter un. Bon, ce sera un peu overkill pour cet ordinateur, néanmoins je l'ai déjà chez moi, donc autant faire ça avec ça. Et j'ajouterai aussi les 4 Go de RAM supplémentaires afin de faire monter la quantité de RAM à 8 Go, ce qui permettra au graphique intégré d'AMD d'avoir de la mémoire dual channel. Donc pour finir cette vidéo, je vais laisser Cinebench faire son truc dans son coin. Bon, comme vous pouvez entendre, en plus les ventilateurs ne sont pas du tout silencieux, ce qui fait que dès qu'on utilise un peu l'ordinateur, on n'entend que ça. Donc voilà, c'était un peu par rapport à ce processeur là que je voulais me baser comme comparaison. Comme vous pouvez voir en termes de score simple cœur, la solution AMD est au-dessus, mais puisqu'il y a 2 cœurs supplémentaires, il a un petit avantage en multicœur, même s'il n'est pas vraiment significatif. Bon, après, c'est une comparaison qui est un peu dure à pousser, parce que même si c'est un petit peu la même gamme de prix en termes de processeur, celui-ci a un TDP de 6 watts, alors que le processeur AMD A4 a un TDP de 15 watts. Donc, on a quand même une certaine différence en termes de puissance. Donc voilà, c'est sur ces beaux chiffres que nous avons terminé cette vidéo de présentation complète. Autant vous dire que la première impression est quand même assez mitigée et que pour un utilisateur lambda, cet ordinateur ne sera pas du tout un bon moment à vivre. Ce qui est dommage parce que l'écran est tout à fait acceptable. Bon, j'ai quand même des doutes et je pense que j'aurais mis la correction avant. Je ne suis pas convaincu que ce soit forcément un très bon écran IPS parce que autant que sur les côtés, les angles de vision sont corrects, mais par contre les couleurs changent drôlement et surtout les angles de vision verticaux sont vraiment très mauvais. Donc c'est soit un TN médiocre, soit un très mauvais IPS. Donc, bref, l'écran est correct quand on regarde de face. Le clavier est vraiment de bonne qualité et on a plaisir à taper dessus. Les performances sont là, mais vraiment, une fois de plus, comme souvent sur ces ordinateurs-là, un SSD va vraiment changer la vie. Et puis, puisqu'on a la trappe pour la RAM que j'ai en plus déjà fissurée, je vais offrir à cet ordinateur 4 Go de RAM supplémentaires pour avoir du dual channel. Bon, pour une fois la vidéo semblait être courte, mais je vais devoir ajouter une partie supplémentaire. Avant de faire le montage de cette vidéo, j'ai reçu toutes les pièces nécessaires pour les upgrades de cet Acer Aspire 3. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé en complément une partie de désassemblage d'ordinateur et d'installation du nouveau SSD et de la barrette de RAM supplémentaire. Et pour cela, je l'ai fait avec une caméra, un micro, une salle, une table et un espace de travail différent. Donc ça explique aussi pourquoi il y a plus d'écho et je m'en excuse par avance. Et parce que cette partie de vidéo était spéciale, je l'ai tournée en compagnie d'une personne supplémentaire que vous allez découvrir dans quelques instants. Allez, c'est promis, c'est la dernière partie de vidéo et après on se quittera sur un au revoir classique. Partie de vidéo supplémentaire où après avoir bien réfléchi, j'ai fait le choix de commander tout simplement les parties dont je vous avais exprimé le besoin dans la partie vidéo précédente, donc notamment un SSD et la RAM supplémentaire puisque nous avons les options. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai remarqué, c'est que nous avons un port de RAM, pas un port de RAM, excusez-moi, le port de RAM est là, un port SSD en plus qui est caché sous tout le démontage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les 19 vis de cet ordinateur, que vous pouvez voir actuellement en incrustation. Et pour aujourd'hui, sur cette partie supplémentaire, j'ai un invité assistant pour cette vidéo. C'est Charlie, je vais aider Franck à démonter son ordinateur. Eh bien, on va d'abord tout dévisser. Ensuite, on va mettre la RAM. On va la mettre où? On va la mettre ici. Exactement. Ensuite, on va mettre la SSD là. Oui, exactement. On va tout refermer. On va installer le système d'exploitation. Qu'est-ce que tu as choisi comme système d'exploitation?
Elementary OS parce que ça ressemble beaucoup à un truc de MacBook. Ensuite, on va vous montrer ce que ça donne et on va comparer. Alors, avant de continuer, chose qu'on a oublié de faire, on débranche la batterie parce que ça va éviter de créer des courts-circuits partout, éviter qu'on s'électrocute nous-mêmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va mettre la SSD. SSD. Tu le montres? C'est quasiment le SSD le moins cher, qui coûte moins de 20 €, et ça permet des performances qui sont bien meilleures. Donc on va le déballer et on va l'installer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avant que tu commences à tout faire comme ça? On va dévisser cette vis-là. D'accord. Qui permettra qu'on puisse mettre la SSD. Tout installé? Il faut remettre le disque dur. Ah oui, mais si on met du sûr, qu'est-ce qui va se passer? Ça va direct se mettre. Non. Non. Il faut qu'on mette. Il faut qu'on mette. Il faut qu'on installe le serveur d'exploitation. Non, D'exploration. faut pas que tu écoutes ta maman. Le système d'exploitation. Les systèmes d'exploitation. Toi, tu parles de serveur. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, là est-ce qu'on peut voir s'il s'installe? Non. Non? Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tout refermer. Ouais. Et est-ce qu'on referme tout? Oui. On va pas tout refermer parce que si on remet les 17 vis et qu'on se rend compte que on a oublié quelque chose ou que ça marche pas, il va falloir qu'on redéfasse les 17 vis et qu'on refait. Attends, on va juste tourner. On va mettre le disque dur. On va le tourner. On va même pas remettre le disque dur pour l'instant. On remet. Ce qu'on fait, c'est qu'on repose par-dessus au même endroit. Hop. Et on va juste appuyer dessus pour que ça clique. Voilà. On ne va même pas remettre le disque dur comme on l'a dit pour l'instant. Parce que de toute façon, le câble, on l'a laissé en dessous. Et c'est pas grave. On retourne. On allume. Hop. On ouvre. Donc ensuite, étape suivante. On va installer le système d'exploitation. Et comment on fait pour installer quelque chose? C'est une clé USB. C'est une clé USB où il y a le système d'exploitation. Et comment il s'appelle le système d'exploitation déjà? Celui que tu as choisi, toi? Il s'appelle Elementary OS. Ça ressemble au MacBook. La clé USB, on la met où? Juste ici. Dans le bon sens, c'est possible. Si, c'est ça. Ouais, bah il faut pousser plus fort. On va faire les discotomes, chef informaticien. Parfait, on t'a pas dit. Et on allume. Hop. On arrive devant cet écran là, on va faire installer Elementary OS. Voilà. On a notre menu Elementary OS, donc déjà, ce qui est bien c'est que cet ordinateur fonctionne avec, parce que les ordinateurs quand tu fais ça, eh bien ça ne marche pas parce que c'est pas compatible. Celui-ci ça fonctionne. Et Elementary OS, comme tu l'as si bien dit, ça ressemble, une fois que tu as tout connecté, à macOS. Alors, qu'est-ce que tu en penses à première vue? Est-ce que ça ressemble bel et bien à macOS comme je te dis? Ouais. Ouais. Ça ressemble beaucoup à macOS. T'as vu? Là en bas, t'as tes applications.
Au lieu d'avoir le bouton avec les petits points pour avoir toutes les applications, tout est caché là. Là, tu as ton truc pour les applications. Là, on va le changer, ça s'arrête sur internet, ton navigateur. Ça, c'est le truc pour les méchants codeurs, c'est pour faire du code. Là, du vrai code. Là, hop. Ça, c'est pour être super utilisateur, pour pouvoir tout bidouiller. Et quand on tape ça, maintenant on peut tout faire sur l'ordinateur, on peut tout supprimer, tout changer. Je peux même, si chaque fois j'ai envie, hop, lui dire shutdown. Ça veut dire que dans 1 minute, il va s'éteindre tout seul comme un grand. Si on va sur le magasin d'applications, c'est là qu'on va pouvoir aller chercher différentes choses. Sauf que comme tu vois, sur internet, hop, on va venir se brancher sur le côté. Clic. Et hop, internet. La magie. Il n'y a pas encore tout installé en termes de bibliothèque et ça, on n'aura pas le temps pour cette vidéo là. Tiens, par exemple, tu regardes quel youtubeur toi? Michou. M-I. Tu vois, par exemple moi je fais pas ça moi. Je fais pas ça parce que j'ai pas la place chez moi. De bouger autant. Donc hop, on va mettre au maximum que 700 un peu parce que c'est pas plus. Est-ce que pour toi c'est rapide? Ouais. Le son, t'en penses quoi? En vrai, les gars, voilà, je commence à avoir ma petite notoriété quand même, 2,5 millions d'abonnés. Pas mal. Bientôt, tu vois, c'est quand même pas mal d'ailleurs, merci à vous les gars. Et du coup, à la rentrée, voilà, j'avais déjà 1,5 million d'abonnés environ. Ah, c'est quand même pas tout mal. aigu. Donc forcément, il y avait beaucoup de gens. C'est tout aigu. Il a l'air un peu speed aussi. Ouais. Ça a l'air accéléré en fait. Non? Non, c'est pas accéléré. Ah ouais? Non. C'est lui qui est comme ça. Je comprends. Il a fait un petit bon. Donc tu confirmes qu'en tout cas sur internet c'est rapide. C'est assez rapide. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire c'est que l'installation elle fonctionne. On a tout réussi. Tu as réussi à installer le SSD, la RAM. Tout fonctionne bien. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On visite tout. On va tout revisser, on va tout remettre. Et dans la prochaine vidéo, on dira si ça valait le coup ou pas de faire fonctionner, enfin de mettre un SSD et de mettre de la RAM. Désolé. Ensuite, On va refermer. oui, et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On revisse. Non? Ah oui, il faut faire attention au câble. Il faut surtout mettre le disque dur après. Et oui, je t'ai laissé faire. On le repasse dans son trou, qui est tout spécial. Hop. Là, on peut reclipser ensemble. De toute façon, ça va se reclipser tout seul. Ensuite seulement, On met le disque dur. hop, comme ceci. Si ça veut bien rentrer dans sa prise, pourtant il n'y a qu'un seul sens là. On se sert de toute la partie Dans le clé. en caoutchouc pour pouvoir le rentrer. En théorie, c'est cette face là parce qu'il y a un petit peu de rebord. Voilà. Le disque dur il ne bouge plus. Et pour refixer, Il faut mettre les vis. D'abord, on va mettre celle-ci de vis de l'intérieur. On va remettre les deux vis qui sont ici. Bon bah voilà, je crois que j'ai terminé de visser. Et bien, ce fut un montage-démontage efficace. On a réussi à mettre de la RAM, on a mis un SSD, on a installé un système d'exploitation. Maintenant, dans la prochaine vidéo que je ferai bien évidemment tout seul, sans mon assistant du jour, on comparera pour voir si cet investissement supplémentaire qui est donc d'une quarantaine d'euros, 40-45 € à l'heure où je vous parle,
vaut le coup et si cet ordinateur peut rivaliser avec des offres d'occasion qui sont à prix équivalent mais qui peuvent être plus anciennes ou plus hasardeuses en termes de qualité de fabrication et simplement en termes d'état, parce qu'on ne sait pas ce qu'a fait le propriétaire d'avant avec son ordinateur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si chaque fois vous l'avez aimé, qu'est-ce qu'on fait, Charlie? On like. Et ben on like. Et on met un gros pouce bleu. On met un gros pouce bleu, n'est-ce pas? Et si chaque fois on veut que ses amis la voient, qu'est-ce qu'on fait? On la partage. On la partage où? J'ai Instagram. Sur Instagram, sauf que on n'a pas Instagram ici. On la partage sur les réseaux sociaux de Vieux, donc c'est-à-dire Facebook et Twitter. Et puis, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Abonne-toi. Eh bah oui, abonne-toi, absolument. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut.